Azalukumu, Nzambe Azalukumu, que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel soit béni parce que il a permis ce soir que nous soyons encore là dans sa présence. C'est grâce à son amour, grâce à sa parole et grâce à sa miséricorde que nous sommes là. Nous ne pouvons pas ignorer la bonté de Dieu dans notre vie pour ce qu'il fait, parce qu'il est un Dieu de bonté, comme dit la Bible. Il est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous fait du bien. Chaque fois que nous cherchons le Seigneur, lui, il est là pour faire quelque chose dans nos vies. Il est là pour nous instruire, il est là pour agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. C'est pourquoi il est appelé un Dieu qui pourvoit à tout. Un Dieu qui pourvoit parce qu'il est un Dieu qui nous accorde sa justice, qui nous accorde sa miséricorde et qui nous fait marcher dans le chemin qu'il a souhaité pour chacun de nous. Ça, c'est l'élément capital que nous pouvons retenir parce qu'il est un Dieu qui est vraiment le véritable Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que nous poursuivons déjà, comme vous le savez et comme moi je le sais aussi, tous nous le savons. Ce grand thème qui est très important, que nous développons ensemble avec vous, donc qui est intitulé « Enlever les barrières sur le chemin de la vie ». Alors aujourd'hui, nous allons développer aussi un aspect, dans le cadre de notre enseignement toujours, un aspect, peut-être que vous connaissez déjà, un aspect que nous allons développer, qui est aussi assez important pour pouvoir nous aider à grandir dans la foi et à vaincre la force de l'ennemi comme nous le faisons déjà. Alors, dans ce jour d'aujourd'hui, le sous-sujet ou le sous-thème que nous voulons développer est intitulé, j'ai fait comme ça pour les gens qui sont dans les YouTube parce que la lumière n'est pas trop forte là-bas, pour le sous-thème que nous développons aujourd'hui, c'est renverser, non, on était dans le renverser les forces de méchanceté, aujourd'hui ce n'est pas ça, aujourd'hui on est dans le thème que je viens de préparer, parce que le thème, le nom est à peu près, qui est intitulé « Briser les barrières invisibles qui sont devant vous » ou « renverser les barrières invisibles qui sont devant vous ». Dieu soit loué. Il existe plusieurs barrières qui peuvent s'élever devant nous sans que nous tirons attention. Ça me dérange. Il y a des barrières qui peuvent s'élever dans la vie des gens, mais sans que vous puissiez tirer attention qu'il y a des barrières qui sont devant vous. Ça, c'est très important ce que j'explique. Cela amène l'être humain d'être bloqué dans plusieurs aspects de sa vie et de connaître beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, sans qu'il sache qu'il y a des barrières qu'on a posées contre sa vie. Mais nous allons les trouver dans la Bible. Il y en a plusieurs. Si vous observez les enfants d'Israël, pendant leur sortie, vous comprenez qu'ils ont vécu beaucoup de barrages, beaucoup de barrières. Et cela, c'est une expérience qui doit nous inspirer en tant que croyants. Parce que, en suivant les Écritures, en lisant ce qu'ils ont vécu, vous pouvez comprendre que cela peut être aussi égal à nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, et aussi ils étaient le peuple de Dieu. Dieu soit loué. Ils ont vécu plusieurs barrières, et ils ont vaincu aussi toutes les barrières. Jusqu'à ce qu'ils sont allés occuper la terre de Canaan.
Merci mon Seigneur. Dieu veut que nous puissions détruire, briser, renverser toutes les barrières qui s'élèvent dans la vie et dans nos vies. C'est très important. Parce que quand les barrières viennent, ça crée obstacle aux croissances de la personne. Ça crée obstacle au bonheur de la personne. Ça crée obstacle à l'avancement de la personne. Ça crée obstacle à plusieurs aspects de la vie d'une personne. Et cela crée beaucoup de problèmes dans la vie des croyants ou des enfants de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors c'est pourquoi nous voulons beaucoup plus apprendre sur les barrières et puis détruire toutes les barrières qui peuvent s'élever toujours contre nous. Le Seigneur Dieu soit loué. Nous allons commencer à lire le livre d'Exode, chapitre 14, versets 9 à 16. C'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte après qu'ils ont beaucoup gémi dans la souffrance, après qu'ils ont beaucoup pleuré. Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour aller sortir le peuple de Dieu dans la captivité égyptienne. Et là, ce n'était pas facile. Il a fallu aux enfants d'Israël la persévérance, pas seulement la persévérance, l'endurance sur les épreuves à connaître et la visualisation positive, voir de façon positive pour entrer dans ce qui leur attendait. Exode chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 16. Je commence à lire. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et ses armées les atteignirent campés près de la mer, vers Piarots, vis-à-vis de Baal-Tchepon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Retenez bien, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens les poursuivirent. Et Pharaon et son armée étaient en marche derrière eux. Retenez cette chose-là, c'est très important. Parce qu'on va parler de ça. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Et que as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mourir au désert, parce qu'il y a un point d'interrogation. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent? J'aime bien d'autres versions qui disent qu'ils avancent. Et toi lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voilà. Nous avons fini jusque-là, mais il y a deux éléments importants là. Quand les enfants d'Israël traversèrent et quittèrent l'Égypte pour aller à Canaan, aller là où Dieu leur avait promis d'y aller, l'ennemi n'a pas voulu les laisser tranquilles. Il dit, il est parti, mais il faut que je le poursuive. La Bible dit, Pharaon et son armée les poursuivirent. On appelle ça démon de poursuite. La poursuite. Et quand ils arrivent devant, il y a la mer Rouge. Un autre obstacle, la mer Rouge. Comment y traverser?
Pharaon derrière, que allons-nous faire? Les questions étaient posées comme vous l'avez entendu dans la lecture. Les enfants d'Israël crièrent à Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? Là, il y avait des cimetières, nous pouvons mourir là-bas. Nous avons aimé rester là-bas en Égypte, servir les Égyptiens, que de nous amener ici souffrir. C'est ce qui se passe souvent dans nos idées. Pourquoi tu m'as amené ici? Il fallait me laisser peut-être en Afrique. Il fallait me laisser peut-être aux États-Unis. Il fallait me laisser peut-être en Amérique. Il fallait me laisser peut-être en Belgique. Il fallait me laisser peut-être dans tel pays. Et ça, c'est des questions quand la peur envahit un peuple. Quand la peur envahit un croyant. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Mais pourquoi je suis venu ici? Il fallait que je reste là. Il fallait que je reste là. Ça, c'est la peur que le diable inculque dans nos pensées. Et devant eux aussi, il y a la mer rouge. Si c'est dit nous allons fuir, mais la mer rouge est devant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, deux obstacles. La mer rouge et la poursuite du Pharaon. Pharaon est derrière, mais aussi à la mer rouge. Qu'est-ce que nous allons faire pour nous en sortir alors? Parce qu'il y a Pharaon et il y a la mer rouge. Quel sera notre sort alors? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Que Dieu soit loué. Donc leur premier obstacle, c'était la mer rouge en face. La mer rouge, c'est l'image de l'impossible dans la vie. La mer, déjà, c'est impossible pour traverser. Même si tu es un grand nageur, impossible. Moi-même, quand j'allais en Suède tout le temps, j'allais en voiture. Dès que j'arrive avec la voiture, je monte dans le bateau, je ne vois pas là où je pars. Je dis, tu vois la mer, tu ne vois pas là où vous venez, où vous partez. Il n'y a pas de bout. Donc, tu dis, ici, c'est la peine jungle. Même si tu nages, impossible. Tantôt, je traverse par les ponts qui relient Allemagne au Danemark, 31 km sur les ponts. 31 km, c'est beaucoup, hein? Donc, tu es en train de rouler pendant 31 km sur les ponts. Donc, et la mer, tu te dis, si les ponts fait brrr, c'est fini. Donc, toi-même, tu as peur déjà. Et quand tu prends le deuxième pont, qui va de Suède au Danemark, ça te fait plus de 18 km. Tu te dis, Seigneur, ça. Donc, quand tu regardes la mer, tu as peur. C'est le premier obstacle des enfants d'Israël. Alors, de même aussi, pour nous les croyants, il y a des obstacles qui peuvent s'élever. Cet obstacle que nous appelons la mer dans votre vie, ça existe aussi. C'est une situation pour laquelle vous vous dites, il n'y aura pas de solution. Ça, impossible. Donc, tu as déjà mis la croix qu'il n'y aura pas de solution, quel que soit les miracles, mais ici, ça c'est la mer rouge. Impossible de la traverser. Impossible de la passer. Chacun a une mer rouge dans sa vie. Il se dit, ça, c'est fini. Ça, on ne peut plus. Ça, on ne saura pas. C'est une mer rouge qui se lève devant toi à ce moment-là. La mer rouge s'est levée dans ta vie, mais sans que tu saches que tu es devant la mer rouge. Donc physiquement, tu n'es pas devant la mer rouge. Mais spirituellement, on t'a mis devant une mer rouge. Parce que ça te fait comprendre que ça, tu ne peux pas en tout cas. Tu ne peux pas en tout cas. Donc tu es en face d'une mer rouge à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu as besoin d'un Moïse. Quelqu'un qui a la parole de l'encouragement. Quelqu'un qui a la verge pour frapper afin que le chemin se fraye. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la verge. Quand tu es devant la mer rouge, ne cherchez pas n'importe qui. Cherchez quelqu'un qui est mandaté par Dieu avec la mission de libérer. Et cherchez quelqu'un qui a la verge de Dieu. Et quand il frappe cette verge-là, ça s'ouvre, c'est l'ouverture. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le mandat de Dieu, mais qui a aussi reçu la verge. Pas seulement le mandat, mais il doit avoir la verge. Qui est l'image de la parole. La parole qui te concerne pour te sortir de ta situation.
C'est très important. Alors là, il se retourne vers Moïse pour dire, Moïse, si ce n'est pas toi, on serait déjà ici, on ne serait pas ici. Donc on est là, c'est toi qui nous as amenés. Tu nous as amenés pour la mort en fait. Parce que ils disent ça parce qu'il y a la mer devant eux. L'esprit de la mer fait peur. Si tu te retrouves devant la mer, rien que la mer, en les voyant, l'esprit de la mer te fait peur. Ce n'est pas les canals, hein. Ce n'est pas des petites rivières, mais c'est la mer. Dès que tu regardes, tu ne vois pas la face de l'autre côté, le bord de l'autre côté, tu as déjà peur. Je monte dans le bateau, je ne vois pas de l'autre côté, j'ai peur. Et quand je conduis, je traverse le pont, je ne regarde pas à gauche à droite, je suis tellement comme ça, comme un statue, je regarde devant. Parce que je ne veux même pas que quelqu'un me double. Donc, je ne veux même pas... comment? Je ne veux même pas regarder à gauche et à droite. Si je regarde à gauche, j'ai peur que je puisse aller tomber dans l'eau. D'ailleurs, on vous dit de fixer vos regards. Déjà, c'est marqué là. Fixez les regards vers devant. Parce que souvent, les gens, quand ils ont peur de regarder à côté. Tu risques d'aller tomber dans l'eau. Bien aimé, c'est pareil. La mer peut se lever dans ta vie. Et quand elle se lève, c'est parce qu'elle crée en toi l'impossible de sortir. L'impossible d'aller. Et tu te dis, je vais m'en sortir comment? Et ça crée la mer directement devant toi. Alors là, Moïse dit, n'ayez pas peur. Regardez la délivrance que le Seigneur va opérer. Je dis à quelqu'un qui est à la mer, maintenant n'ayez pas peur. Commence à regarder la délivrance que le Seigneur va opérer. Dieu va frayer un chemin. Devant cette situation, Dieu fraye le chemin parce qu'il dit que je trace un chemin dans la solitude. Je mets un chemin dans le désert. Ésaïe 43, verset 19 et 20. Je mets un chemin dans le désert. Donc Dieu va faire un chemin dans le désert. Même là où il y a l'eau, Dieu va faire un chemin pour que tu traverses. C'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Il a fendu le chemin pour que les enfants d'Israël fassent quoi? Traversent. Ça sera aussi le même pour toi. Ce n'est pas une histoire que nous lisons. Nous lisons cette histoire, mais justement, il y a quelque chose qui sort là, qui va nous aider à vivre notre miracle. Donc il y a le même Dieu qui a fendu la mer rouge, c'est le même Dieu qui est en train de fendre un chemin pour toi pendant que je parle. Parce que la parole là est venue avec la puissance de fendre un chemin aussi dans ta vie. Que Dieu soit loué. Et deuxième obstacle que nous voyons, c'est la poursuite de Pharaon. Pharaon est derrière. Il suit, il poursuit. La poursuite de Pharaon, c'est l'image de certaines situations qui nous poursuivent tout le temps. La chose ne t'abandonne pas, ça te poursuit toujours. C'est la poursuite là de Pharaon. C'est-à-dire, toi tu te dis ça va maintenant, mais ça revient, ça te poursuit. Tel problème, mais tu as dit, ce problème c'est parti, mais ça continue à te poursuivre. Ça c'est la poursuite de Pharaon. C'est là qu'on appelle l'esprit de poursuite. Donc nous allons, tout ce que nous étudions là, nous allons chasser. Nous allons chasser ça. Nous allons les renverser, nous allons les chasser, nous allons les renverser, nous allons les chasser. C'est la poursuite. La poursuite, cela vient pour rendre les choses difficiles parce que tu cours, tu vas, mais derrière toi, il te poursuit et quand il te poursuit, il te ramène au cadre du départ. Chaque fois que vous sentez dans votre vie, vous étiez en plein d'avancée, mais vous retournez au cadre du départ, c'est la poursuite. La poursuite ramène toujours au départ. Ramène toujours au départ, ramène toujours au départ. Ça vous ramène là où vous avez grandi. Ça vous ramène là où vous avez été. Ça vous ramène là où vous avez commencé. Ça vous ramène là au début. Donc ça vous retourne. Ça c'est la poursuite. Jacob était poursuivi par Laban. Il voulait les ramener. Il l'a poursuivi. Mais Dieu qui l'a empêché de ne pas faire du mal contre Jacob. Donc la poursuite peut être quelque chose qui vous poursuit. Il y a la mer rouge devant vous, les situations que vous sentez impossibles, qui devient un obstacle, et il y a aussi la poursuite, la situation qui continue à vous poursuivre. Ça vous lâche, ça vous poursuit. Ça vous lâche, ça vous poursuit.
il faut arrêter la poursuite par la prière. Ce sont des obstacles qui sont créés. Ce sont des barrières qui sont créées de façon invisible par l'ennemi pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'entrer dans votre Canaan que Dieu a préparé pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. En face de la mer, n'ayez pas peur. Parce que Dieu a dit, même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Parce que je donne des hommes à ta place. Parce que tu as aussi du prix à mes yeux. Isaïe 43, verset 1 à 3. Que Dieu soit loué. Troisième obstacle, lorsque les enfants d'Israël traversent, ils se retrouvent devant Canaan, bien sûr à l'entrée, mais il y a des géants. Les Philistins, les fils d'Anak, les Phérésiens, il y avait beaucoup qui étaient là. Alors, Dieu dit dans Nombre 33, verset 52 à 55. On va lire ce texte. Qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Parce qu'il y avait des obstacles. Les ennemis sont en pleine ville. Ils ont rempli le pays dans lequel Dieu leur a demandé d'aller occuper. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Écoutez ce que Dieu dit maintenant. On va suivre ce que Dieu nous dit. Dans ce texte, nous sommes au verset 52 et nous allons partir jusqu'au verset 55. Donc, Nombre 32, Nombre 33, je m'excuse, Nombre 33, verset 52 à 55. Voilà, je suis là. On dit ceci, verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes les images de fonte et vous détruirez tous les hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Maintenant, je lis le verset 55. Le verset 55. Mais, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous ne chasserez, que vous laisserez plutôt, seront comme des épines devant vos yeux et les aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Dieu dit, quand vous allez entrer à Canaan, dès que vous arrivez à l'entrée, chassez tous les habitants qui entourent le pays et qui sont dans le pays, chassez-les, chassez-les. Allez, chassez-les qui partent, qui ne restent pas. Pourquoi? Parce que ceux du peuple que vous allez laisser autour de vous, ils deviendront des épines. Ils vont vous causer du tort. Ils seront vos ennemis. C'est ce que Dieu avait dit. Donc il faut les chasser. Cela veut dire quoi? Les situations que vous ne chassez pas, ça devient des épines dans votre vie. Tout ce que vous ne chassez pas devient des épines dans votre vie. Donc il faut les chasser pour que ça libère votre vie. Il faut le faire partir pour que ça sorte de votre vie. Alors tout ce que vous ne chassez pas, c'est cela qui va commencer à causer du tort dans votre vie. Toutes les situations que vous savez que ça peut vous bloquer, ça peut vous causer du tort, commencez à chasser, commencez à renverser, commencez à faire tomber. Parce que ça va vous créer du tort. Toute situation que tu sens que ça ne peut pas être comme ça dans ma vie, tu les chasses. Tu les chasses. Tu les chasses, tu les détruis. S'il faut récupérer, tu récupères le territoire. Tu récupères ton butin. Tu récupères tout ce qui t'a été pris. D'ailleurs, Ésaïe, chapitre 49, verset 24. La Bible dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Dieu dit oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Donc, tout ce que l'ennemi a pris lui sera enlevé. Il vous sera enlevé. C'est ce que l'ennemi vous a pris. Lui sera-t-il enlevé? Oui, il lui sera enlevé. Verset 25, Dieu dit,
je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et je ferai boire à tes oppresseurs leur propre sang. Parce que tout ce qu'ils ont pris de toi, ils doivent les restituer. Je dis à quelqu'un, tout ce qui t'a été pris, tout ce que l'ennemi t'a pris, ça va te retourner, ça vient vers toi. C'est toi qui dois se tenir dans la dimension de récupérer, parce que Dieu a dit, tout ce que l'ennemi a pris pourra-t-il être récupéré? Dieu dit oui, ça pourra être restitué. Alors tu dis, Seigneur, restitue-moi telle chose, restitue-moi telle situation, restitue-moi telle situation. Ésaïe 49, verset 24 à 25. Restitue-moi, Seigneur. Quiconque s'est levé contre mon butin, s'est levé contre ma part, contre ma possession, Seigneur, je le condamne à mort, qu'il mange sa propre chair, qu'il boit son propre sang. C'est ce que dit la Bible. Tu n'as pas mal fait. On a appris la prière d'hier, la vengeance prophétique. Voilà. Et quatrièmement, c'est la marmite. J'ai déjà prêché ça plusieurs fois à ceux qui me connaissent. Jérémie 1, verset 13 et 14, bien sûr. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, ah, je vois une marmite qui bouillonne dans les septentrions. Verset 14, Dieu dit, de cette marmite sort la calamité qui va aller toucher les gens qui sont à l'Occident, les gens qui sont ailleurs. Il a vu la marmite au septentrion, on va dire précisément vers l'Afrique. Mais ici il dit, de cette marmite-là qui bouillonne, la marmite qui bouillonne dans la famille, la marmite qui bouillonne dans la région, la marmite qui bouillonne au pays, va sortir les souffrances qui vont suivre les gens qui sont partis. Yaya, tu es déjà sorti, non? Mais la marmite bouillonne dans la région, dans des villages, dans des familles. Les marmites bouillonnent. De ces marmites-là sort la souffrance. Vous savez, je me suis posé beaucoup de questions sur quelque chose. Quand nous nous marions nos enfants, dans nos coutumes congolaises, nous demandons la grande marmite, on appelle ça Nzouama famille. La marmite, on appelle la marmite famille. C'est une grosse marmite, les gens savent. Alors je me suis dit, mais pourquoi on demande cette marmite ma famille? Ah, moi aussi j'ai fait des kinzons, j'ai fait les parabes familiales, les trucs des familles. Mais j'ai dit, on demande ça. Donc j'entre dans cette truc. Mais je commence à réfléchir, mais pourquoi on demande ça? Parce que ici on nous apprend qu'il y a une grosse marmite qui bouillonne au pays. C'est l'image de cette marmite. Et quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est la question que je me pose. Je ne sais pas si, dans ma famille, les gens que nous avions mariés, la marmite qu'on a pris, en tout cas je vais poser ces questions aussi, parce que je n'ai jamais pris la marmite, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cette marmite. C'est la coutume bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Parce que les vêtements que nous donnons, les gens portent. Les ceintures, les pantalons, les chemises, j'ai dit au prix de tout ce que nous donnons. Nous donnons des ceintures, nous donnons des chaussures, nous donnons des costumes, nous donnons tout. On porte. Mais la marmite, la grosse marmite, on fait quoi avec? Parce que c'est tellement grand. Qu'est-ce qu'on va préparer avec? À moins qu'il ne soit préparateur de chikwang. Pour utiliser ça. Si tu n'es pas préparateur de chikwang, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ou bien tu vas vendre ça. Alors c'est la question que je me suis posée. Mais ici on dit qu'il y a des grandes marmites qui bouillonnent de l'autre côté. Et de cette marmite, quand ça bouillonne, il y a des choses qui sont en train de bouillonner à l'intérieur. Et autres, kana biloko. Biloko nini. Ça bouillonne avec des choses. Quelles sont ces choses? Il y a la souffrance, la déception, des maladies, des complications de couple, des complications familiales, des choses qui bouillonnent pour aller toucher ceux qui sont partis. C'est pourquoi les gens sont partis. Ils sont déjà allés. Mais la marmite libère pendant qu'il bouillonne, libère la calamité, libère la souffrance qui suit les gens qui sont au dehors. Ça devient un obstacle pour notre vie. Donc il faut te quoi sango. Il faut te passer sur le nzongoana. Nous devons rouler ça et les détruire même, les marmites familiales.
les marmites ancestrales, les marmites des nations, les marmites régionales, les marmites de nos tribus. Il faut que nous renversons ça. Si Dieu nous ouvre l'esprit pour voir comment ça se passe dans le monde spirituel, dans des familles, dans des tribus, dans des races, dans des villages, comment ils font ça? Ah non, 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 non. Nous allons les renverser spirituellement. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tout cela, nous devons les renverser. Et puis, cinquième, le mur et le clôture invisibles que toi tu ne vois pas. Les murs et les clôtures invisibles, on ne les voit pas, mais ils sont là. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, nous parle de ça. On va lire, parce que pour prier, il faut que la clarté soit, l'enseignement soit clair. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 7 à 9. Il nous dit ceci: il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille et il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Voilà ce qui se passe. Ici, c'est Jérémie qui parle. Il dit, mais, comme lui parlait, c'est comme Dieu qui l'a fait comme ça. Il dit, mais, il m'a mis d'abord dans les ténèbres, et il m'a entouré. Verset 6, il dit qu'il l'a mis dans les ténèbres, comme quelqu'un qui est mort. Et il dit maintenant, verset 7, que il m'a entouré de murs, ou d'un mur, pour que je ne sorte pas. On a mis un mur pour que tu ne sortes pas, pour t'empêcher de ne pas sortir. On t'a mis des chaînes pesantes pour que ces chaînes-là, tu ne puisses pas faire des kilomètres. Tu peux faire des kilomètres. Tu arrives à un moment, tu retournes en arrière. Tu peux avancer à un moment, tu retournes en arrière. Tu dis, mais pourquoi je retourne en arrière? Mais tu as des chaînes, tu ne peux pas aller loin. Il y a des limitations pour toi. Quand tu avances, on te recule en arrière. On te fait retourner en arrière. Parce qu'on t'a placé, on a mis des chaînes pour te limiter. D'ailleurs, Job a dit ça dans Job 13, verset 27. Il a dit qu'on m'a tracé des limites pour que je n'aille pas très loin. Hein? Donc il y a des limites qu'on a tracées. Tu ne peux pas aller plus loin. Donc, ce qui veut dire simplement que même la prière que tu fais, ça ne tient pas. Parce qu'on a mis même des pierres dans ton chemin, dit la Bible. Ah, Jérémie dit, ça Jérémie a compris ça dans le monde spirituel. Il a dit, on a même mis des pierres dans... Mais il n'y avait pas de pierres qu'on a mis dans sur Jérémie. Il n'y a aucun d'entre nous qu'on a mis des pierres sur Jérémie. Mais c'est spirituel qui voyait ces choses. Il dit, donc on m'a mis des pierres devant moi. Donc on a placé des murs devant moi pour que je ne sorte pas. Et on a mis des pierres pour m'empêcher de sortir. Ça c'est Jérémie. On a mis même des pierres. Et on a bloqué l'accès à mes prières. J'ai pris le Seigneur. Les prières de Jérémie, c'est des prières. Hein. Quelqu'un qui est intéressé pour plusieurs nations. J'ai pris. Mais les prières ne montent pas vers Dieu. Parce qu'on a bloqué même des pierres. On a mis des pierres. Donc les prières ne montent plus chez Dieu. Toi tu pries. Mais ça ne monte pas parce qu'il y a des pierres dans ton chemin. Alors aujourd'hui, il faut tout renverser. Il faut tout renverser pour que tu sors de cette situation. Dieu soit loué. Alors, ça, ce sont des obstacles là qui nous empêchent. Les murs qu'on a clôturés sur toi. Et Jésus a dit dans Éphésiens 2, verset 14, qu'il a renversé les murs de séparation. Donc il a fait tomber les murs de séparation pour que toi tu sois bien et que tu continues la vie. Tout cela vient pourquoi? Je donne une raison, mais je ne vais pas en faire un enseignement. Simplement, il y a un moment où nous enlevons la clôture de Dieu. Suivez-moi bien. Nous enlevons la clôture de Dieu et l'ennemi vient mettre sa clôture. C'est-à-dire, il y a un moment où nous sortons de la protection de Dieu sans que nous le sachions. Au moment où nous sortons de la parole, le diable profite à ce moment-là. Au moment où nous ne réfléchissons pas comme la parole, le diable profite à ce moment-là. Donc là, c'est les clôtures qui est cassée. La Bible dit ça dans Psaume 80, verset 12 à 13.
Hein? La Bible dit qu'on a enlevé la clôture, tous les passants y passent, toutes les bêtes sauvages traversent la parcelle. Ils passent partout, parce qu'il n'y a plus de clôture. Et quand on enlève la clôture, c'est tous les animaux sauvages qui passent, dit la Bible. Psaume 80 là, verset 12 à 13. On a enlevé la clôture. Les bêtes sauvages y passent. Les passants y traversent, parce qu'il n'y a plus de clôture. À Kinshasa, quand la parcelle n'a pas de clôture, tout le monde traverse dans la parcelle et passe de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas la protection. Alors quand nous éloignons de la parole, ou nous sortons du contexte de la parole, pour rester dans le contexte humain, le diable profite à ce moment-là pour t'enlever la clôture divine qui est la parole, qui est la protection divine de Dieu, pour imposer sa clôture. Il clôture rapidement. Rapidement, il clôture. Il clôture. Tu sais, construire une maison, c'est difficile, ça prend du temps. Mais l'écrouler, c'est un seul jour. Tu as fait des prières, de longues déjeûnes, de prières pour construire toute une maison, tout un mur. Mais à un moment, à moindre minute, tu l'écroules par tes propres mots, par tes propres prières ou par tes propres façons de voir les choses, ça s'écroule. Et quand ça tombe, pour qu'on le reconstruise, ça reprend le même travail que tu avais pris avant. Et tu reprends encore à zéro. Donc, ça te retourne. En fait, ça, c'est une forme de poursuite. Ça te retourne encore au début. Alors, nous allons prier. Nous allons donner 5 requêtes pour renverser tout. 5 ou 4 requêtes pour renverser tout ce qui bloque. C'est la prière de renversement. Parce qu'on ne va pas laisser ces choses continuer à agir. La Bible dit, grande montagne qui est devant Zorobabel, tu seras aplani. Aplani, encore aplani. Zacharie 4, pardon, verset 6 à 7. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Kazin? Mets ton nom à la place de Zorobabel. Tu seras aplani aujourd'hui. Et tu seras aplani. Parle à ton problème. Toi, problème tel, qui es-tu devant moi? Toi, problème tel, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani aujourd'hui. Aujourd'hui, ozo koyanayo. Yo problème, ozo koyalelo. Telle situation, tu tombes aujourd'hui. Telle situation, tu tombes aujourd'hui. C'est la prière qu'on fait. On se lance dans la prière, ensemble avec vous. Parce qu'il faut aplanir. Il faut faire tomber tout ce qui s'élève contre vous. Sinon, ça reste là. On va prier pendant quelques minutes. Et puis, chaque fois, je change la requête. On va commencer à prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, merci que nous avons écouté la parole. Nous avons entendu la parole. Maintenant, nous commençons maintenant, Père, à renverser. Seigneur, toutes les montagnes qui s'élèvent devant nous. Toi, montagne qui s'élèvent devant moi. Qui es-tu pour s'élever contre ma vie? Toi, montagne, qui es-tu pour s'élever contre mon ministère? Toi, montagne, qui es-tu pour s'élever contre ma vie? Maintenant, je parle à toutes les montagnes qui s'élèvent contre ma vie. Seigneur, je suis en train de les renverser. Osana ni libosolanga. Osana ni libosolanga. Toi, montagne de maladie. Toi, montagne de souffrance. Toi, montagne d'échec. Toi, montagne de manque de progrès. Toi, montagne de complications. Maintenant, je suis en train de te faire écouler. Je suis en train de te faire écouler. Je te fais 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 écouler. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Toi, montagne qui se dresse à ma vie, qui se dresse contre moi, je te fais écouler. Je te fais écouler. Je te fais écouler. Je te fais écouler. Na kombo na Yesu. Toi, montagne qui se dresse contre ma vie, qui se lève contre ma vie, qui se lève contre mon ministère, qui se dresse contre ma santé, je te fais tomber. Je te fais tomber. Je te fais tomber. J'écroule. Je fais écrouler les montagnes de maladies, les montagnes de souffrance, les montagnes de difficultés. Je vous fais couler. Je vous fais couler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore prier une fois. J'aimerais bien que nous libérions le micro, s'il vous plaît. Nous allons encore prier une fois. Et cette fois-ci, nous voulons maintenant faire écrouler les pharaons qui vous poursuivent.
La situation qui vous poursuit chaque jour, nous allons demander que cela soit englouti complètement. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, nous chassons, nous engloutissons toute poursuite. La poursuite, nous l'engloutissons. Nous l'engloutissons. La poursuite du diable, la poursuite de l'ennemi, dans chaque aspect qui nous poursuit, Seigneur. Nous l'engloutissons. Nous l'engloutissons. J'engloutis, Père, Pharaon et ces situations. J'engloutis, Seigneur, les pharaons de ma vie. J'engloutis, Seigneur, les pharaons de ma vie. J'engloutis, Seigneur, les pharaons de ma vie. Tous ceux qui s'élèvent contre moi pour me bloquer à l'esclavage, pour me bloquer à l'esclavage, je l'engloutis, je l'engloutis, je l'engloutis, je l'engloutis, je l'engloutis, je l'engloutis, j'engloutis le pharaon, j'engloutis le pharaon, j'engloutis le pharaon de ma vie qui s'élève contre ma vie, qui veut me retenir dans l'ancienne situation, dans l'esclavage. Allez, je l'engloutis, allez, je l'engloutis, allez, je l'engloutis, allez, je l'engloutis, allez, je l'engloutis. Engloutissez, engloutissez, engloutissez. Zinissa yango, zinissa yango. Ezinda, ezinda, ezinda. Maladie ezinda. Pauvreté ezinda. Blocage ezinda. Tout ce qui t'empêche que cela soit englouti. Que cela soit englouti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la maladie soit engloutie, la souffrance soit engloutie, les douleurs soient englouties, les opérations soient englouties, les complications administratives soient englouties, toute situation malheureuse soit engloutie, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Labraka sakarabayo, labraka satarababa, et ababa, et sabrakataro. C'est déjà englouti. J'engloutis la maladie. J'engloutis la maladie. J'engloutis les opérations. 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 Toute opposition dans ma vie. Toute opposition dans ma vie. Allez, je l'engloutis. Toute opposition. Toute main rouge devant moi. Toute main rouge devant moi. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Quelle main rouge qui se lève devant moi. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Bien-aimés. Écoutez. Écoutez, bien-aimés. Peut-être devant toi. Devant toi. Peut-être il y a une mer rouge. Devant toi, peut-être il y a une mer rouge. Cette mer rouge-là qui est devant toi, c'est un problème pour que tu saches que c'est impossible. Maintenant, tu vas commencer à enterrer l'impossible. C'est ce que osons montrer que c'est impossible. Seigneur, j'enterre l'impossible dans cette situation. Toute mer rouge que tu vois devant toi, la situation impossible devant toi, Seigneur, je l'enterre. Je l'engloutis aujourd'hui. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je suis en train d'engloutir toute mer rouge devant moi. J'engloutis la mer rouge. J'engloutis la mer rouge. J'engloutis la mer rouge. J'engloutis, Seigneur, chaque situation devant moi. Chaque situation devant moi qui se lève contre ma vie. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Ces obstacles qui s'élèvent, je l'engloutis. Tous les obstacles qui s'élèvent, je l'engloutis. Tous les impossibles, je les engloutis. Tous les situations impossibles, je les engloutis. Les 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 impossibles, je les engloutis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les engloutis, papa. Je les engloutis, papa. Je les engloutis, papa. Par le nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Créateur sur la terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez encore bien-aimés. Écoutez encore mes bien-aimés. Alléluia. 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 Écoutez, il peut se lever devant vous. Il peut se lever devant vous
les Philistins, les Phérésiens, les géants devant vous. Quels sont ces géants que vous voyez devant vous? Ils peuvent être des sorciers, ils peuvent être les gens du monde des ténèbres, mais qui opèrent contre votre vie. La Bible dit, les nations que vous ne détruirez pas, les nations que vous ne chasserez pas, deviendront des épines pour vous. Maintenant, vous allez commencer à dire, Seigneur, tout, yaya, moutosal sakaye, ole sakaye, mazalkanzube ponayo. Vous comprenez pas ça? Quelqu'un qui te nourrit, qui te dort, qui fait du bien, mais il est l'épine pour toi. Otiki à vivre pour l'année. Ah, ole kinzambe, tu dépasses Dieu, hein? Pourquoi tu laisses vivre? Qu'il soit englouti. Amen. Tu l'aides, tu le fais du bien, mais c'est lui qui est à la base de détruire ta vie. Quand tu lui donnes l'argent, ça devient un point de contact. Mbongo on peut ça en église, tu ne donnes pas cet argent à l'église, mais tu envoies à des personnes qui sont encore en combat contre toi. Quand tu donnes le pays, il dit, ah, mon kakatindio, le père seulement qu'il a envoyé. Mais il ne sait pas comment toi tu vis ici. Et ça crée des combats. Il faut détruire ces gens-là. Il faut les engloutir. Ils sont des obstacles dans notre vie. Ils sont des obstacles pour le programme même du royaume. Tu veux aller loin, mais il est là le premier à te mettre les barrages dans la route. Tantôt même tout ce que toi tu as, il dit ça au village. Toi tu es en Europe, mais ton histoire est connue au village. Il vit comme ça, il est comme ça. Qui t'a donné la permission de dire mon histoire au pays? Moi-même je ne l'ai pas dit, toi tu l'as dit pour quelle raison? Ndoki, Satana. Il faut qu'il soit englouti. C'est des choses que vous voyez comme ça, mais vous voyez normal. Vous normalisez ça. Ah, la personne zélatée, je ne t'ai pas donné la permission. Toi, tu parles de ma section au pays. Comment ça? Là où tu dors, on connaît. Ta vie, on connaît. Les vêtements que tu as, on connaît. On connaît même ce que tu gagnes. On sait, toute ton histoire au Congo, on connaît. Yo, c'est normal. Tu trouves ça normal? Ah, que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre. C'est le diable qui utilise ces gens-là pour faire ces choses-là. Sans qu'ils sachent qu'ils sont utilisés par le diable. Le diable les utilise pour donner des informations. C'est que vous savez, parce que, en fait, le diable nous apprend, pour avoir un croyant, il cherche d'abord à acquérir les informations. Je sais pas si vous savez ça. Le diable cherche d'abord à avoir les informations. Pour avoir Samson, on a demandé des informations. Quelles sont les informations concernant sa puissance? Quelles sont les informations pour puissance? Il voulait avoir les informations de sa puissance avant de l'avoir. Pour avoir Daniel, pour qu'on le jette dans la fosse, on a dit qu'est-ce qu'il aime beaucoup? Cherchez les informations sur lui. Oh, il aime beaucoup la prière. Tout cela, la prière. Faisons la pêche dans la prière. Tu vois? Pour avoir les informations de Jésus, on a mis quelqu'un à côté, Judas Iscariote. Un bon garçon à côté de Jésus. Mais on a cherché celui-là pour livrer les informations. Les livreurs des informations, Foubadinda. J'ai dit les livreurs des informations doivent être engloutis. Toi tu vis comme ça, tu dis c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des livreurs des informations. Tu les gardes à ta maison, mais ils livrent les informations. Quand c'est que l'événement va arriver, tu vas comprendre qu'il était livré des informations. Et Mbongo ti la yagoti na soute pianga mon a besoin bon pour la salle. L'argent que tu vois n'envoie plus. Donne-moi cet argent. Je vais faire l'œuvre de moi, je vais prier pour toi. Je te dis ouvertement. Parce que vous ne comprenez pas que c'est le danger de l'ennemi qui est là. Bien-aimé, nous voulons maintenant prier. C'est avec colère que tu dois prier. Tous ces gens-là qui sont un obstacle pour toi, va vivre, écoute Dieu. Il faut les engloutir. Il faut les détruire. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je me lève pour prier, Père éternel, contre ceux qui s'élèvent contre ma vie. Ceux qui s'élèvent contre mon ministère. Ceux qui s'élèvent contre ma vie, papa. Oh Dieu du ciel, Dieu des nations, Dieu de justice, Dieu des miracles.
Papa, je viens. 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 Pour détruire, papa, ceux qui s'élèvent contre ma vie, ceux qui s'élèvent contre mon ministère, ceux qui s'élèvent contre ma vie, papa. Yahweh, il y a des gens qui s'élèvent contre mon ministère. Il y a des gens qui s'élèvent contre ma vie. Seigneur, tous ces gens-là qui informent ma vie, qui communiquent ma vie, les informations de ma vie. Papa, Bazinda, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis, au nom de Jésus, qu'ils soient engloutis, au nom de Jésus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient engloutis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient engloutis, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, engloutissez-les, engloutissez-les. Ne laissez pas le temps. Ne laissez pas le temps engloutissez. Ne laissez pas le temps engloutissez. Ne laissez pas le temps engloutissez-les. 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 Engloutissez-les au nom de Jésus. La braka shabrakouri. Marabroko shakara baba. Mirebreko shakara baba. Sokoria baba rakashitara baba. Mirebroko shikara baba. Lobroko shikara baba. Eya baba baba, lebreko shidara baba, lebreko shitara baba, lebreko shikara baba, sondoria baba rako shitara baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tous les informateurs de ma vie, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient engloutis. Les informateurs de ma vie, qu'ils soient engloutis. Les informateurs de ma vie, qu'ils soient engloutis. Les espions contre ma vie, qui sont engloutis. Les pilleurs de la nuit, qui sont engloutis. Tous ceux qui s'élèvent contre ma vie, qui sont engloutis. Qu'ils soient engloutis. Les infiltrés, qui sont engloutis. Qu'ils soient engloutis, Seigneur. Nakombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabroko shikara baba. Mereke shikara baba. Mereko shikara baba. Lobroko shikara baba. Alléluia. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Nakombo na Yesu. Merci. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Zabe bazinda, bazinda, bazinda. Oh, bazinda, bango baso mon Dieu. Qu'ils soient engloutis, Seigneur. Les informateurs contre notre vie, qu'ils soient engloutis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé. Jérémie dit ceci, que ils m'ont posé, ils m'ont entouré de murs. Ils m'ont mis des chaînes pesantes. Ils ont mis même des pierres sur ma route, sur mon chemin, pour que je ne sorte pas. Ils ont même bloqué l'accès de ma prière pour que Dieu ne m'entende pas. Vous entendez ça? Ils ont mis la pierre, ils ont mis la clôture, ils ont mis des pierres dans son chemin. Ils ont bloqué l'accès à la prière pour que Dieu ne réponde pas. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Ozo Sambela, trop, tu pries beaucoup. Mais la réponse ne vient pas parce qu'il y a des gens qui ont placé des murs, il y a des gens qui ont bloqué l'accès à ta prière, et il y a des gens qui ont mis des chaînes pesantes autour de toi. Aujourd'hui, nous détruisons leurs chaînes parce que la Bible dit, je marche devant toi, j'aplanis les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les portes des reins et je donne les trésors cachés. Isaïe 45, verset 1 à 3. Donc nous allons maintenant rompre les chaînes, détruire leurs portes qu'ils ont posées. Yaya,
qu'on peut s'en tenter. Je suis en colère d'esprit. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de laisser encore quelque chose. Tu es en train de détruire les portes qu'ils ont posées. Hein? Tu es en train de détruire, de renverser les murs qu'ils ont mis. Tu es en train de couper les chaînes qu'ils ont mis dans ta vie. Tu es en train d'enlever ma banga, les pierres. Ah, Yesu Massia, Yesu Massia, Yesu Massia. Tu es en train d'enlever les pierres. Les pierres là qu'on a mis dans ton chemin. La vie des choses parce qu'il y a des pierres dans ton chemin, tu ne le sais pas. Et ce sont des choses spirituelles. Hein? Ce sont des choses spirituelles. Quand les pierres ne sont pas enlevées, tu crois que la vie va être comment? Mais c'est la même répétition, non? Parce que ma bangeza, il faut que cela parte. Pour que Lazare sorte de la tombe, il fallait qu'on enlève la pierre, non? Hein? Tant que la pierre n'était pas enlevée, Lazare était toujours là. Hein? Hein? Jésus a dit enlevez la pierre d'abord. Tant que la pierre n'est pas, il n'y a pas un miracle. Tant que la pierre n'est pas ôtée, il n'y a pas un miracle. Il faut que la pierre soit enlevée pour qu'il y ait un miracle. Hey, yes, ouais. La pierre, tant qu'il n'est pas là, il n'y aura pas de résurrection. Il faut que la pierre soit enlevée pour qu'il y ait la résurrection. Jésus lui-même, pour être ressuscité, l'ange est venu dérouler la pierre qui n'a pas encore lu dans la Bible. Luc 21, Luc 24 plutôt. L'ange est venu dérouler la pierre. Même Marc, il parle de ça. Luc, Marc, Matthieu, tous ils parlent de ça. Même Jean parle de ça. Tous, la Bible dit que l'ange de Dieu est venu rouler la pierre. Si la pierre était là, Jésus ne serait pas ressuscité. Il fallait que l'ange vienne enlever la pierre pour que Jésus sorte de la tombe. Yaya, ne joue pas avec la pierre quand tu entends de la pierre dans ta vie. Quand Jérémie parle de ça, il savait ce qu'il avait dit. Peut-être toi tu passes ça comme légèreté. Mais Jérémie sait que quand on parle de la pierre qu'on a posée, ce n'est pas quelque chose de blague. Exact kilo, c'est lourd. Il faut pousser la pierre. Il faut les renverser. Ah, je te donne 3 minutes pour vous là. Prions le Seigneur. Renversez la pierre, renversez la pierre. Renversez la pierre. Renversez la pierre, coupez les chaînes. Renversez la pierre, coupez les chaînes. Renversez la pierre, coupez les chaînes. Papa, je renverse la pierre. Je renverse la pierre. Je renverse leurs pierres qu'ils ont posées contre moi. Ma banga batielinga. Na longoliango. Na longoliango. Ma banga batielinga. Les pierres qu'ils ont mis dans mon chemin, je les enlève. Je les enlève. Les pierres qu'ils ont mis dans mon chemin, je les enlève, papa. Je les enlève, Seigneur. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres. Les pierres qu'ils ont mis dans mon chemin, je les enlève. Je les enlève. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres dans mes chemins. Dans mes chemins. J'enlève les pierres qu'ils ont posées dans mes chemins. J'enlève les pierres qu'ils ont posées dans mon chemin. J'enlève les pierres dans mon chemin. Les pierres qu'ils ont mis contre moi. Les pierres d'achoppement. Les pierres de mort. Les pierres des accidents. Les pierres de blocage. Les pierres de maladie. Les pierres de difficultés. Toutes sortes de pierres. Je les enlève. Je les enlève dans la vie de mes enfants. J'enlève les pierres devant Laurie. J'enlève les pierres devant Zoé. J'enlève les pierres devant Gabi. J'enlève les pierres devant ma famille. J'enlève les pierres devant mes neveux, mes nièces. J'enlève les pierres devant mes petits-fils et arrière-fils. J'enlève les pierres devant mes enfants. J'enlève les pierres devant mon épouse. J'enlève les pierres devant ma belle famille. J'enlève les pierres devant le peuple de Dieu. J'enlève les pierres devant les membres de l'église. J'enlève les pierres devant les serviteurs de vie nouvelle. J'enlève les pierres devant les enfants spirituels que tu me donnes. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres devant les églises vie nouvelle. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres. J'enlève les pierres de l'ennemi. J'enlève les pierres de l'ennemi. J'enlève les pierres de l'ennemi. Je romps les portes. Je romps les portes. Je romps les chaînes. 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 Et je renverse le mur. 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 Et je renverse le mur qu'ils ont posé contre moi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nazo
renversé, Mirbatielinga, je renverse la vie de séparation qui me sépare de ma bénédiction, qui me sépare de mon progrès, qui me sépare de mes bien-aimés, qui me sépare de tout, de mon épouse, de ma famille, qui me sépare de ma bénédiction. Je les renverse, allez, n'a pas subi la séparation, je les renverse aujourd'hui, au nom de Jésus, la braka shakarababa, merebreko shikarababa, legreke sakarababa, marobroko shakarababa, robroko shikarababa, mereke shikarababa, lobroko shikarababa, robroko shikarababa, rebreko sakarababa, ligekeriaboko sakaraba, malebreko sakariababa, esabroko toriabaroko shikariaba. Alléluia. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Toutes les chaînes, je les romps, Seigneur. Les montagnes, les montagnes, je les aplanis. Les chaînes, je les romps. Les montagnes, je les aplanis. Les chaînes, je les romps. Les montagnes, je les aplanis. Les chaînes, je les romps. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Lobroko shakaraba. Mirebreko sakaraba. Regreko shakaraba. Sandare yokoru barako shikaraba. Alléluia. Alléluia. Écoutez notre dernière requête. Et ça, requête à Kanda. C'est une requête de colère. La Bible dit, Dieu a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? La première fois qu'il a demandé, c'est au verset 11. Il dit, je vois une branche d'amandier qui fleurit. Il dit, tu as bien vu. Je me dis, j'ai vu un arbre qui croisse. Ça croisse bien. J'ai dit, ok, c'est bien là pour toi. C'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas à combattre là. Parce que c'est déjà bon. C'est le progrès, c'est la bénédiction. Quand il y a la bénédiction, les gens ne combattent pas parce qu'il y a la bénédiction. Hein. Quand il y a le progrès, ils ne combattent pas parce qu'il y a le progrès. Hein. Maintenant, Dieu le dit encore. Regarde pour la deuxième fois maintenant. Pour la première fois, c'est la bénédiction. Et regarde la deuxième fois. Qu'est-ce que tu vois? La deuxième fois, il dit, verset 13. Il dit, je suis en train de voir une marmite qui bouillonne vers le sud. Il dit, et Dieu dit, tu as vu la marmite qui bouillonne, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, papa, tiens mon finoukou, mes otoka. Donc ça bouillonne, mais il y a le couvercle. Dieu dit, tu vois, il y a le couvercle, tu ne peux pas voir. Mais dès qu'ils vont enlever le couvercle, dans cette marmite-là, il y a toutes les souffrances qui vont sortir pour aller toucher les gens par-ci par-là. N'est pas seulement qu'on a pour toi. C'est la souffrance qui vient en Europe. Donc, quand on enlève le couvercle de la marmite, allez, ça sort. Comme quand vous chauffez, les mamans savent, quand vous avez mis le couvercle que vous êtes en train de préparer, dès que vous enlevez, la chaleur sort. Donc maintenant, ce n'est pas la chaleur qui sort dans cette marmite, c'est la souffrance qui sort pour aller toucher les gens partout dans le monde. Vous allez vous trouver des maladies, des divorces, des difficultés, des problèmes, des complications sur les enfants, et ainsi de suite. Ça sort de la marmite. Ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ta région, peut-être dans ton village, peut-être dans ta tribu, ou peut-être dans ta nation, je ne sais pas. Mais ça sort de quelque part. Bon, ils sont dans les occultismes. Il y a aussi des marmites ici. Mais la seule chose à faire, aujourd'hui, ne donne même pas l'occasion à ces marmites qui bouillonnent. Ici, il y a des marmites qui bouillonnent, les marmites de divorce. C'est grave ici. Ça bouillonne pour les divorces. Ça bouillonne pour les assassinats des femmes, féminicides. Ça bouillonne pour tout ce qui est mauvais. Ici. Chez nous, ça bouillonne, non? Donc vous allez maintenant dire à Dieu, aujourd'hui, toutes les marmites qui sont tentées de bouillonner dans le monde des ténèbres, contre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je les renverse. Renverser de l'autre côté. Renverse-les. Nabanzong batiaki. On a réchauffé. On ne met pas ça au-dessus du réchaud. On les met au-dessus des 3 pierres. Et puis on met, parce que la marmite est trop grande, on met des bois derrière. Il dit, Seigneur, je renverse tout cela.
toute la marmite qui bouillonne contre ma vie. Ah, si tu le laisses, c'est ton problème. Hein. Mais c'est la dernière que tu as faite. Dis, papa, je renverse cela. Que ça ne résiste plus contre ma vie. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je renverse papa. Je renverse papa. Je renverse papa. Je renverse papa. La marmite qui bouillonne. La marmite qui bouillonne. La marmite qui bouillonne. Eh, Yeshua, je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Cette marmite-là qui bouillonne contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes enfants, contre mon ministère, contre le peuple de Dieu. Papa, je le renverse. Papa, je le renverse. Nzungu ezoteka, nzungu ezotoka. Nakata village nanga, nakata famille nanga, pona bana nanga, contre bana nanga, contre ma neveu nanga, contre ma nièce nanga, contre ma ndeko nanga. Nzambe nazo renverser, nzambe nazo renverser. Nzungu ezoteka contre le ministère, nazo renverser. La marmite qui bouillonne contre le ministère, contre ma vie, contre le peuple, contre la famille, contre les églises que tu m'as données, contre les cimetières que tu m'as donnés, contre le peuple. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je renverse la marmite, je renverse la marmite, je renverse la marmite qui bouillonne dans le monde des ténèbres, qui bouillonne dans le monde du diable, qui bouillonne dans le monde invisible, contre ma vie, contre ma vie. Allez, sois renversé, allez, sois renversé. Natindi qui a mort, Ekweya, 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 Kwesa Nzumuwana, Kwesa Nzumuwana, renversez, renversez cette marmite, renversez cette marmite, renversez-les, allez, renversez-les, allez, renversez-les, au nom de Jésus, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse, les marmites familiales, nous sort la souffrance, nous sort la souffrance, je le renverse, 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 par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nazo kwe sango, 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 je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse, par le nom de Jésus, na kwe ici, banzung na bango, na kwe sango, na kwe sango, na kwe sango, je le renverse, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Labraka sakaraba, mereketeke sakaraba, lebreko sakaraba, lebreko sakaraba, lebreko sakaraba, lerereke sakaraba, marobroko sakaraba, edekreboko sakariaba, eyabroko sakaraba. Zambe kwei banzungu na bango. Zambe kwei banzungu na bango. Zambe kwei banzungu na bango. Leur marmite sont renversées. Leur marmite sont renversées. Leur plan est détruit. Leur plan est détruit. Leur plan est détruit. Leur plan est détruit. Leur plan est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La braka shabra mekeriaba. Mazandara kotaka. Maya broko sokoria. Lekeriabara koshe. Iya broko toko sakaraba. Lereko sakarama. Murekete ko shakrabaro. Meria kataro bekeriabo. Mazandara kotekeriababa. Zambera kwesi. Na kwesi banzungu na bango. Na kwesi banzungu na bango. Na renverser banzungu na bango. Je renverse leurs marmites. Les marmites du monde du ténèbre. Les marmites familiaux. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabreke shakaraba. Mende keria kasa katabo. Meketiabo. Ade koriabo koriamanda kesa komane. Ani koriabo saka. Ade breko sokoria baba. Asekrebe koria baba. Igereko sokoria barakete. Iyengereko sokoria baba. Lusa merekete ke sakaria baba. Lusa karia broko toko sakaraba. Zambe mekeria bo. Alagre ke sakaria baba. Nyose kwe alelo. Nyose kwe alelo. Obstacle kweya. Obstacle kweya. Obstacle kweya. Nyose terebake kweya. Nyose terebake contre vie nange kweya. Tout ce qui se lève contre ma vie, ce qui se lève contre ma vie, que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Par le nom de Jésus. Malobroko sakaraba. Mazende yakatabu.
Atibroko sakaraba. Maloko tiyamakori abaka sakataba. Lisekeri aboko. Digagari yakotoko sakaraba. Luzamana yeke tiyabo. Utandari yakala mole kesa. Ideko broko sakariaba. Luza kamare keti yamoko saka. Alléluia. 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 Shobroko saka. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu pour les grandes choses qu'il opère. Bénissez Dieu pour les grandes choses. Bénissez Dieu pour les grandes choses. Bénissez Dieu pour les grandes choses. Bénissez Dieu pour les grandes choses qu'il a opérées. Sobroko shikaraba. Labroko shikaraba. Sabrakatako shikaraba. Mereko shikaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci le prince de la paix. Merci le Dieu fidèle. Merci le Dieu de gloire. Marako shikrabaranda. Lobroko shikaraba. Robroko shikaraba. Rekete koshika barada. Mosoko boro koshika baba. Lebro koshika baba. Lobro koshika baba. Iabrakata koshika baba. Lere koshika baba. Robro koshita baba. Londoro koshika baba. Murukoto koshika baba. Oh mon Dieu, le sambo, merci. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de compassion. Merci Seigneur. Labra koshika barada. Murukoto koshika barada. Rumbroko shikra baranda laka. Roko shikra baba. Roko toko shikra baranda laka. Marekete ke shikaraba. Sois adoré, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour les bonnes choses, Père. Merci pour ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Dieu d'Israël. Béni soit-il le Dieu de justice. Sois adoré, sois loué, sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Merci Papa. Merci pour ce que tu as fait. Lekrebeke shikarababa. Sandaraburu shikaraba. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous te bénissions. Nous te louons pour des choses que tu as fait dans nos vies. Nous te bénissions infiniment, notre Dieu. Personne n'est semblable à toi. Seigneur, tu nous as donné la victoire devant nos ennemis. Tu nous as qualifiés en nous donnant l'esprit de Jésus en nous. Tu lui as dit que nous sommes vainqueurs. Par la foi, nous triomphons. Seigneur Dieu, nous voulons voir les résultats. Nous avons besoin des résultats sur ces prières que nous faisons. Nous voulons voir ces résultats. Et nous témoignerons que Dieu était avec nous. Car nous avons proclamé que cette année est une année de témoignages favorables. Nous voulons avoir des témoignages favorables, Seigneur. Tu as dit que ceux qui ont possédé la foi, ils ont eu des témoignages favorables, selon Hébreux 11, verset 1 à 2. Nous voulons avoir les témoignages favorables à cause de notre foi que nous avons. Seigneur, plus rien ne pourra encore nous bloquer. Nous sommes en marche vers les lieux élevés. Nous sommes en marche vers les lieux élevés. Car toi, tu es notre force, qui nous conduit vers notre lieu élevé, comme tu l'as dit à Habakkuk 3, verset 19. Seigneur Dieu, nous ne voulons plus reculer. Quiconque se lève contre nous, qu'il soit englouti. Quiconque se dresse contre nous, qu'il rencontre la main de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, ta parole dit, tu as fait de nous comme des lions qui ne reculent devant qui que ce soit. Merci Père, parce que nous sommes devenus des lions qui ne reculent devant qui que ce soit. Nous marchons devant, nous ne reculons devant rien. Nous affrontons et nous avons la victoire à cause de Jésus et des sangs de l'Alliance. Nous témoignerons que toi tu es Dieu. Seigneur, toutes les montagnes sont tombées. Toutes les oppositions sont tombées. Les obstacles, nous les faisons tomber toujours. Et ça tombe, ça tombe. Père, pendant 12 jours, qu'aucun obstacle ne reste.
qu'aucun des obstacles ne reste. Tous les obstacles, Seigneur, soient engloutis devant nous au long de cette année. Soient engloutis, car toi, tu as déjà plani le chemin, mon Dieu. Je romps les portes des reins. Je brise les verrous de chaîne. Tu as dit, toi, montagne, qui est-il devant Ntsuka? Qui est-il devant le peuple qui écoute Ntsuka? Seigneur Dieu, que toutes les montagnes soient aplanies. Toutes les montagnes soient aplanies. Toutes les montagnes soient aplanies. Au nom de Jésus. Que toutes les poursuites, Seigneur, soient englouties. Les poursuites, les répétitions soient englouties complètement au nom de Jésus. Seigneur, ouvre la voie dans la mer, la voie de sortie. Tu as ouvert les chemins dans la mer pour les enfants d'Israël. Maintenant, ouvre les chemins pour chacun de nous. Les chemins de sortie. Les chemins de sortie. Les chemins de sortie. Car tu as dit, je trace les chemins même dans le désert. Je mets même le fleuve dans la solitude. Je mets des portes ouvertes devant vous que personne ne pourra bloquer. Tu as dit, j'agis, qui s'opposera. Père, tu commences à agir maintenant. Qui va s'opposer à toi? Merci de nous avoir placés dans un bon chemin. Un chemin où, tu as dit dans Ésaïe 35, verset 8, dans 38, verset 5, tu as dit, il n'y aura pas de lion dans le chemin où je vous ai placé. Père, enlève les lions dans mon chemin. Enlève les lions dans le chemin de chacun. Par le nom de Jésus. Tu as dit, tu nous places dans un chemin où il n'y aura pas de lion. Merci Seigneur. Place-nous dans ce chemin où il n'y a pas d'embuscade. Dans ce chemin, nous marcherons tout droit vers les lieux élevés. Et nous témoignerons ta grandeur. Seigneur Dieu, tu es souverain. Glorifie ton nom en tout et pour tout. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse grandement, 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 grandement vous tous. Qu'il vous bénisse encore infiniment, infiniment. Que toutes les portes soient grandement ouvertes. Que tous les obstacles, tous les obstacles tombent. Que les lions disparaissent de vos routes. Que des bêtes sauvages disparaissent de vos routes. Hein? Que les montagnes s'aplanissent. Et que les chemins s'ouvrent. Et que la faveur vous accompagne partout. Et que le Dieu que je sers, qui m'a mandaté pour libérer les captifs, soit toujours présent à côté de vous comme un héros puissant qui sauve. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 20h15. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci, 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 merci.